Et tout de suite, on prend la direction de Tunis où l'on retrouve Michael Béchir Ayari. Bonsoir, vous êtes spécialiste de la Tunisie à l'International Crisis Group. C'est une victoire sans surprise de Kais Saied, mais même ce chiffre, 90,7%, c'est une surprise. Disons, beaucoup d'analystes s'attendaient à quelque chose autour de 65-70%, mais beaucoup se demandent pourquoi un chiffre si élevé, en fait. Y avait-il une raison d'avoir un chiffre si élevé, d'autant plus que l'un des candidats de l'opposition a revendiqué la victoire, a revendiqué 56% de son côté. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait, surtout dans l'opposition, quel était l'intérêt d'avoir un chiffre si élevé. Alors l'opposition continue d'évoquer une dérive autoritaire. D'après vous, à quand remonte-t-elle? Disons, l'opposition est vraiment sous le choc, hein. Je veux dire, ils sont sonnés, contrairement aux partisans de Saïd, évidemment, qui sont très heureux. On va dire que ça a commencé avec le ralentissement de la transition démocratique, on dira vers 2017-2018, et ça s'est accéléré à partir de 2021, quand le président a fait son auto-coup d'État en juillet 2021. Et là, maintenant, apparemment, on va vers une transition, pour le coup, pas vers la démocratie, mais vers un autoritarisme plein et entier. Et dans ce contexte, comment imaginez-vous le nouveau mandat de Kais Saied? Mais écoutez, on a pensé à des crisis groups qui risquaient d'y avoir des violences post-électorales, mais apparemment, il n'y a pas trop de résistance, parce qu'avec un score si important, ça montre que le régime ne craint pas du tout l'opposition. Et il risque d'avancer, même si sa légitimité est contestée. Et là, malheur au vaincu, c'est-à-dire que tous ceux qui ont soutenu ses adversaires, qui ont donné les parrainages pour participer aux élections, journalistes, hommes d'affaires, etc., risquent d'avoir des problèmes. Donc il y aura certainement une accélération au niveau de la répression en interne et peut-être qu'au niveau externe, plus de pragmatisme sur le plan des relations internationales. Justement, quel est le poids de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne face aux éventuelles décisions autoritaires à venir de Kais Saied? Disons pour l'instant, il y a pas, j'ai pas à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de communiqué, hein, de communiqué de félicitations. Donc tout le monde attend. On pense que c'est le pragmatisme qui va l'emporter. Après, ça dépend si vraiment il y a de grosses atteintes aux droits humains et que le régime devient vraiment brutal. Peut-être à ce moment-là, ça bougera un peu. Mais vous savez, pour l'instant, il y a quand même un pacte, une espèce de contrat implicite qui est fait. C'est-à-dire que tant que le régime ne franchit pas certaines lignes rouges et garde des relations cordiales, notamment dans les questions de gestion migratoire. Il n'y a pas de grosses contestations, mis à part du Parlement. Michael Béchir Ayari, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Tunisie à l'International Crisis Group.